Bezrat Hashem, Mishi Nichnas Adar, Barbim Besimcha. On est le deuxième jour de Rosh Chodesh, du mois de Hadar, Baruch Hashem. Cette année, on a 2 mois de Hadar, c'est très très bien. On voit que il y a une parole du Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha. Alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes Chabad qui ça les énerve quand je dis Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, pour différentes raisons, mais on va expliquer en réalité que l'expression de Zatzal, déjà on nous l'apprend dans le Midrash par rapport à Noach. Noach de son vivant, à Kadosh Baruch Hu, dans le Midrash, il dit Zatzal, Zecher Tzadik Livracha. Il dit, je ne vais pas totalement détruire ce monde, parce qu'il y a un tzaddik dans cette génération. D'accord? Donc on voit en réalité que Zecher Tzadik Livracha, le tzaddik quand il rapporte la bracha, c'est pas uniquement dans sa mort, mais aussi, c'est aussi de son vivant. Donc voilà, donc c'est bien quand on parle d'un rav ou d'un tzaddik, de dire Zatzal, et on a pris pour coutume de le dire quand il y a un tzaddik qui istalek me'olam hazeh, qui n'est plus avec nous dans ce monde-là. Maintenant, les tzaddikim, ils ne sont jamais appelés morts, parce que tant qu'on étudie leurs enseignements, ils sont appelés vivants à travers leurs enseignements. Ok? Bezrat Hashem. Mais ça ne doit pas aller plus loin que ça. Avec l'aide de Dieu, après, il y aura Mashiach pour faire le tri, etc., qui nous expliquera mieux les choses. Parce que nous, on est un peu dans le gaz. Alors, si vous n'avez pas remarqué, hein, on est vraiment dans le gaz. Alors, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on voit Mishi Nichnas Adar Marbim Besimcha. Alors, j'ai un cours là-dessus qui est très sympa, c'est comment préserver la bracha du mois de Hadar toute l'année. Le Rabbi de Lubavitch, il rapporte que Baruch Hashem, quand on est dans une année où il y a 2 mois de Hadar, entre guillemets, alors que toute la simcha, si on a le mérite chaque jour des 2 mois de Hadar d'être besimcha, d'être dans la joie, alors que ça annule tous les jours de peine de l'année. Et quand il y a 2 mois, ça fait plus ou moins 60, c'est pas exact, mais bon, c'est pas grave. D'accord? Donc, Batel Beshishim, on va dire comme ça, voilà, Bezrat Hashem. Ok? Bon, il y a 59 jours, mais c'est pas grave. Alors maintenant, on dira rien. Alors maintenant, par rapport à ça, c'est pas grave, hein? Et on n'est pas tous forts en maths, Bezrat Hashem. Alors on voit, par rapport à ça, justement, on voit Baruch Hashem, Ishtabar Shemolad, qu'il y a un point extraordinaire dans la halacha, on rapporte toutes les halachot qui sont en rapport avec le nidouille et le chérem, toutes les lois de l'anathème. D'accord? Anathème, c'est le joli terme en français, c'est quand on met quelqu'un de côté. D'accord? Lorsqu'on décide de mettre quelqu'un de côté dans une communauté ou quoi que ce soit. Mais on nous apprend en réalité, dans le Me'am Loez, justement, qu'il y a différentes lois qui sont dans la Torah et que Chachamim nous les explique bien comme il faut dans le Talmud et que si on respecte ces lois-là, on a la bracha toute l'année et on ne sera jamais mis de côté dans le ciel. Il faut savoir qu'il y a certains actes qui sont parfois innocents. On ne se réalise même pas que c'est interdit. Et on va en parler de quelques-uns. Je vais donner quelques exemples. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de vous parler. Bezrat Hashem. Et on ne sait pas qu'en réalité, que lorsqu'on agit de la sorte, eh ben, toutes nos prières dans le ciel, tant qu'on a ce problème-là qui se réalise dans notre maison, elles ne sont pas reçues. Et c'est à partir du moment où j'ai réparé, donc que j'ai fait Teshuvah, que c'est que 40 jours plus tard que mes prières elles vont commencer à rentrer dans le ciel. Alors on va donner un exemple pour commencer. Le sha'atnez, le mélange du lin et de la laine. C'est un chok de la Torah, c'est une loi sans aucune explication. Déjà, les lois qui sont expliquées, il y en a qui ont du mal à comprendre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui disent Vodarav, mais pourquoi à Shabbat je ne vais pas toucher la lumière? Hein? Pourquoi je ne vais pas prendre la voiture si je veux aller kiffer? Pourquoi je ne vais pas à la plage Shabbat? Mais pourquoi? Déjà, donc quand c'est expliqué, on a du mal à comprendre. Mais alors quand c'est vraiment là, on ne sait même pas expliquer pourquoi, on a encore plus de mal à comprendre le sha'atnez. Et on voit en réalité que quelqu'un qui va s'asseoir sur du sha'atnez, donc un fauteuil en sha'atnez, ça existe. Ça existe. Bon, alors, un fauteuil en sha'atnez, d'accord, ou un vêtement avec du sha'atnez, à partir du moment où je l'ai porté, ne serait-ce qu'un instant, pendant 40 jours, mes tuyauttes, elles sont bloquées dans le ciel. Je l'ai mis, je l'ai enlevé, 40 jours, dans ta tête. C'est pour ça qu'il était important, que les rabbinim en France nous enseignaient, d'accord, qu'il était important qu'avant d'essayer un vêtement, fais-le vérifier. D'accord? Vérifie s'il n'y a pas de sha'atnez. C'est pour ça que, par exemple, dans des endroits comme des braques, on fait vraiment attention que sur le magasin,
qu'il y ait déjà un partenariat avec un laboratoire qui vérifie tous les vêtements et que sur chaque vêtement, on a un tampon avec le Hercher, comme quoi ça a bien été vérifié au niveau du Shahatnez. Et on a eu des aventures à une époque qui existent de moins en moins, Baruch Hashem, parce qu'avec l'avancée des matériaux et de la technologie, on fait de moins en moins appel au Shahatnez dans la vestimentation. Mais il fut une époque où les épaulettes dans des vestes en costume ou dans des vestes de tailleur qui sont 100% acryliques, ça, on ne va même pas se dire un instant, d'accord, que c'est possible qu'il y ait du lin ou de la laine, et que les épaulettes, il y avait une partie des épaulettes qui était faite en Shahatnez. Oh. Ah ouais, ça me fatigue ou pas? C'est compliqué là l'histoire. Donc voilà, par exemple le Shahatnez, ça c'est un truc, ok? Autre chose, on va donner une autre loi, un exemple. Quelqu'un qui a à la maison un escabeau, il va utiliser son escabeau pour refaire des travaux, d'accord? Cet escabeau-là, s'il est branlant, vous savez aujourd'hui les nouveaux escabeaux, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur met des pieds en plastique. Combien de fois ça arrive qu'il y a un pied, il se casse? Ou le pied il est sorti une fois et on ne l'a pas remis. Et on reste avec un escabeau, quand on grimpe dessus, il tangue un peu l'escabeau. Oui? Eh bien, il faut savoir qu'à partir du moment où on a un escabeau qui tangue à la maison, il est estimé, même si on ne l'utilise pas, l'escabeau est dangereux. Et que si quelqu'un monte dessus, c'est dangereux. Il faut savoir que tant qu'on a cet escabeau à la maison, nos prières sont bloquées dans le ciel. Ouais. Ouais. Ça, même Loïs, hein, c'est pas moi. Hein. C'est parce que c'est des lois de la Torah. On voit que... oui, l'escabeau, madame. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire des travaux, quand vous allez chercher des choses en hauteur et que vous mettez votre vie en danger, que vous dénigrez la vie, Akadosh Baruch Hu, il prend pas bien la chose. Une échelle, un escabeau, d'accord? C'est un exemple concret. C'est un exemple concret. Si vous grimpez dessus et qu'elle est branlante, la chaise, faites attention à vous. On n'est pas censé. Il faut faire attention, tout simplement. La source, elle est dans la Torah, d'abord. Ça, c'est premièrement. Elle est dans Chachamim. D'accord? Oui. Et vous avez dans le Yoredea, dans le Shulchan Aruch, on a le détail de toutes ces lois-là. D'accord? Donc on voit sur les lois de l'anathème. Donc on n'est pas en train d'inventer des choses, Chas v'Shalom. Donc on voit en réalité, d'accord, tout simplement pourquoi? Parce que c'est le fait de dénigrer la vie. De dénigrer la vie, de dénigrer son existence. Maintenant, pour passer du coq à l'âne, comme j'ai l'habitude, d'accord? Parce que, au Hachem, quand on est tunisien, on aime la tchèque-tchouka, donc les cours tchèque-tchouka, c'est bon aussi. Donc on voit quoi en réalité? On voit, au Hachem, qu'il y a une blague connue, mais il y a une histoire vraie. Il y avait une histoire vraie qui s'est passée à Bnei Brak, où il y avait une personne, réellement, une vieille dame qui était avec des enfants, qui était encore en bas âge à s'occuper de ses petits-enfants qu'elle avait perdu malheureusement, qui avaient perdu leurs parents et ils se sont retrouvés chez la grand-mère. Et la grand-mère n'avait pas les moyens de s'occuper de ses enfants. Donc elle a écrit une lettre à Dieu. C'est une histoire vraie, à Bnei Brak. Elle a écrit une lettre à Dieu, d'accord, où elle expliquait qu'elle avait du mal tous les mois à terminer son mois, etc. Et les postiers, quand ils ont vu la lettre à Bnei Brak, en fait, c'était postiers, postières, quand ils ont vu la lettre, ils ont dit Mirtav la Kadosh Baruch Hu, une lettre à Dieu. Ils ont regardé la lettre, ils l'ont ouvert, ça leur a déchiré le cœur, et ils ont pris sur eux les postiers tous les mois de récolter l'argent dont elle avait besoin. Et tous les mois, la dame, elle recevait dans sa boîte aux lettres une lettre d'Akadosh Baruch Hu avec l'argent dont elle avait besoin. Ça, c'est une histoire vraie. Baruch Hashem, le chesed du Ham Israël. Ça, c'est une histoire vraie. Maintenant, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a entendu cette histoire vraie et qui l'a transformée en blague, parce qu'il y a une blague qui est connue. Maintenant, la Havdil. Ouais, vous la connaissez, la blague. On va la raconter quand même. On va la raconter pour ceux qui ne connaissent pas la blague. Bon, Bezrat Hashem. Et attends, c'est une autre histoire. Celle-là, elle n'est pas vraie maintenant. Il y a une dame, elle a du mal à boucler ses fins de mois. Donc, elle écrit une lettre à Dieu. Elle envoie. Les postiers, quand ils voient la lettre, il y a un premier postier, il voit la lettre, il la jette à la poubelle. L'autre, il lui dit, attends, c'est marqué lettre à Dieu. Il dit, même, la personne n'a même pas mis de timbre, elle a mis son adresse, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Tu nous veux quoi? On va renvoyer? On renvoie même pas, c'est une lettre à Dieu. Il n'a pas d'adresse, le bon Dieu. Il dit, viens, on lit. Donc, ils lisent les postiers la lettre, et ils se rendent compte que la dame, elle explique qu'il lui manque une somme, on va dire, 1000 francs, ou 1000 euros, ou 1000 shekels, ce que vous voulez comme monnaie. Et les postiers décident de ramasser la somme, mais bon, ils n'arrivent pas à ramasser les 1000 francs, les 1000 euros, les 1000 shekels. Ils ramassent 600 francs. Mais ils lui renvoient à la dame. La dame, elle écrit une lettre à Dieu pour le remercier. Mais dans la lettre, pour le remercier, quand ils reçoivent, il ouvre, elle dit, mais la prochaine fois, le bon Dieu, t'es le bon Dieu, toi, n'utilise pas les services de la poste, parce que les postiers, apparemment, ils ont pris 400 shekels au passage. Attends, ça, c'est la blague. Ça, c'est la blague. Attends, écoutez, on va aller jusqu'au bout de la blague. Parce que moi, j'aime bien faire rire et après faire pleurer.
Ouais, c'est mon côté comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça, c'est la blague. Mais c'est quoi la blague en réalité? On voit que quand quelqu'un a des galères dans sa vie, la première chose qu'elle doit faire, c'est de se faire le cheshbon nefesh. Dans cette blague, on peut prendre le côté qui est totalement fantaisiste, d'accord? De cette blague qui est marrante. Mais c'est une personne quand même qui va critiquer ceux qui en cachette sont en train de lui faire du bien, d'accord? Et en réalité, des fois dans la vie, on va critiquer son prochain, on va critiquer l'autre, on va se fâcher avec l'autre. Il y a des situations parfois où on va refuser d'aller dans certains événements, dans certains cours, dans certaines synagogues, dans certains endroits, pour pas croiser quelqu'un avec qui on a peu d'atomes crochus, d'accord? Et en réalité, des fois, hein, il y a des gens qui se fâchent ou qui veulent se fâcher avec d'autres personnes, et c'est pas... Et en réalité, ce que j'essaye de vous dire, c'est que on dit que avi avot atuma, la véritable source de l'impureté dans ce monde, de la faute dans ce monde, c'est la marloquette, c'est le débat. Le fait de ne pas s'entendre avec quelqu'un, le fait de commencer à chercher des histoires là où il n'y en a pas, le fait que quand vous n'avez pas quelqu'un au téléphone pendant 1 an parce que la personne est très très occupée, et réellement elle est occupée, et quand elle nous appelle, on dit oh, jamais tu m'appelles, tu m'as ignoré, tu m'as tourné le dos, oh, imaginez le truc, oui ou non? Le fait de se comporter comme ça, eh ben, ça ouvre pas les portes dans le ciel, ça les ferme. Ça les ferme. Le fait de s'enfermer dans une dynamique négative, le fait de dénigrer la vie et le bien que Dieu nous donne dans ce monde, Baruch Hashem, je respire, Baruch Hashem, tout va bien, tant que je respire. Après, chacun ses problèmes de santé, ses épreuves, etc. Tant qu'il y a de la vie, entre guillemets, il y a de l'espoir, en réalité, il faut arriver à comprendre. C'est une question d'émouna. Très souvent, on me voit venir dans des ascarotes. Je vais très peu dans les mariages. Je dis la vérité parce que j'ai pas le temps. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent de les marier. Je refuse tout le temps parce que si en plus je m'amuse à aller dans les choupotes pour marier les gens, en plus de tout ce que je dois régler comme problème dans le Ham Israël, c'est un gros problème. C'est sans fin. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que... Mais quand il y a des enterrements, j'y vais. C'est compliqué. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ce que j'essaye de vous dire, c'est que très souvent dans les enterrements, quand on me voit, quand on me croise, les gens sont un peu choqués. Parce que je ne suis pas si triste que ça. Et pour quelle raison? Parce que c'est une question d'émouna. Quand on arrive à comprendre que quand quelqu'un quitte ce monde, son corps n'est qu'une enveloppe et que la neshama perdure et existe, et qu'arrive le moment pour nous, les proches, les amis, de se renforcer, de faire Torah au mitzvot, d'accord? Même quand j'ai un garçon, j'avais envie de dire un gamin, que je connais depuis qu'il est tout petit, qui est parti cette semaine, Steve Lalouche, alors, Bezrat Hashem, Steve Abraham Ben Souzi Sultana, c'est un garçon que je connais depuis longtemps, malheureusement qui a eu la très très mauvaise maladie. Bon, je l'ai suivi pendant ces épreuves. Et bon, et j'ai expliqué aux jeunes, tout simplement qui étaient là-bas, c'était l'occasion pour eux de se renforcer, que même si c'est dur, même si c'est incompréhensible, la neshama de Steve elle est toujours là, elle est en train de monter. Et que si nous on se renforce, on va le faire monter. Et têtu comme il est, si on arrive à le faire monter tout en haut, il va dire il est où Mashiach? Et lui, il va pas lâcher l'affaire. Hein. Je vous dis tout de suite, hein, c'est un Marocain. Alors maintenant, Dieu bénisse. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça, justement? On voit comme quoi des fois les Marocains, c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on voit par rapport... Non, on blague, on rigole, parce que je vois qu'il y a des dames qui me regardent. Non, je rigole. Alors, on voit Baruch Hashem, tout simplement, qu'on a des épreuves comme ça. Et il faut arriver à comprendre. Dans ce monde, on dit que le Olam Hazé dans Masechet Brachot, Zepros d'or, c'est un couloir qui nous mène vers le Olam Haba. D'accord? Et ce couloir, il est jonché d'épreuves. On a tous des épreuves, chacun à son niveau. D'accord? Alors après, c'est quand on est quelqu'un comme moi, un rave qui travaille avec le Beddin de la ville de Natania, c'est le tribunal régional, et qui s'occupe de médiation et qui voit tous les problèmes de la région du Sharon. Et même ceux qui ne sont pas dans la région du Sharon, ils viennent me voir. Et même les rabbins en dehors d'Israël, ils donnent mon numéro à des gens qui sont en dehors d'Israël, qui m'appellent. Et je vois les différents problèmes qu'ont les gens. Bah, des fois, on arrive à relativiser. Je pourrais m'amuser à dire à quelqu'un, mais ne pleure pas, il y en a d'autres qui ont pire que toi. Mais en réalité, il est rapporté dans la Gemara qu'il ne faut jamais dénigrer quelqu'un qui a une épreuve, quelle qu'elle soit son épreuve. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie à chacun une épreuve qu'elle est capable de surmonter. Ce qui veut dire que certaines personnes vont avoir de plus petites épreuves pour d'autres, mais c'est le maximum qu'elles peuvent supporter, entre guillemets. Et Dieu les met à l'épreuve pour qu'elles viennent et qu'elles s'améliorent.
Donc toutes les épreuves qu'on a, c'est une occasion pour nous de nous améliorer. Et Akadosh Baruch Hu, il nous teste. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu une chose extraordinaire. Dieu a décidé un jour, l'Irvodo Be'ahava, de créer le monde. L'Irvodo Be'ahava. Pour son honneur et par amour. Pourquoi on dit l'Irvodo Be'ahava? Il a créé le monde pas pour être adoré en tant que Dieu. Il a créé le monde parce qu'il avait besoin de donner de l'amour. D'accord? Et en réalité, on voit que Dieu aime nos gouffres, aime notre moutagouf. Mais on dit une chose, on dit qui aime le plus dans la Gemara? Celui qui donne ou celui qui reçoit? Celui qui donne. Donc qui peut aimer le plus? Les parents ou les enfants? Qui donne le plus normalement? Normalement, quand on est dans une famille normale, d'accord? Les parents, ils donnent plus aux enfants que l'inverse, normalement. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? C'est les parents qui aiment le plus. De la même façon, qui nous a tout donné dans ce monde? C'est Dieu. Donc qui nous aime le plus? Nous, on va l'aimer, le bon Dieu, comme il nous aime. On pense en permanence comment on peut lui faire de la peine au bon Dieu. On pense à toute la Torah qu'il nous a donnée, qu'on n'étudie pas. On pense à toutes les lois à côté desquelles on est en train de passer. On pense à cette histoire d'échelle, on n'était même pas au courant qu'il ne faut pas avoir un escabeau branlant à la maison. Alors que c'est écrit dans le Midrash, et que c'est écrit dans la Halacha, et que c'est écrit dans le Me'am Loez, et que je vous rappellerai que dans le Midrash raconte, on fait référence un petit peu à ça, mais que dans le Me'am Loez, qui a été totalement traduit en français, aujourd'hui, ou quasiment la totalité, on fait aussi référence à ça. D'ailleurs, il y a quelques années, j'ai un garçon qui ne parlait pas en hébreu, qui m'a dit que Vodarav, j'aimerais me renforcer, avoir une culture générale dans le judaïsme, les lois, etc., un peu plus importante, mais quel livre étudier? Je lui dis, étudier le Me'am Loez. Il a étudié le Me'am Loez en français. Aujourd'hui, il est incollable. Il est incollable. Il connaît des choses sur le Tanakh, etc. Donc, si vous prenez le temps d'étudier le Me'am Loez, d'accord, en français, qui est traduit, vous allez avoir des connaissances générales en termes de lois juives, des connaissances en termes d'histoire juive, des connaissances en termes de paracha de la semaine, de chumash, etc., etc. Et vous avez une culture complète. D'ailleurs, c'est Me'am Loez. C'est du peuple ce que parle, c'est les paroles du peuple. Ce qui veut dire qu'il fut une époque, quand le Rav Yaakov Kouli il a commencé à écrire ce livre, c'était des choses que tout le monde savait, ce qui était écrit dans le Me'am Loez. Aujourd'hui, quand on nomme le Me'am Loez, on dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, c'est des secrets, hein, le Me'am Loez. » Non, non. Non, non, c'est des trucs, normalement, à une époque, on remonte 200 ans en arrière, c'était des connaissances de base. On est loin, on n'est pas loin. Et ce qui est fou, c'est que plus on se rapproche de la fin, c'est-à-dire de la venue messianique, et plus on a d'informations, c'est-à-dire plus c'est facile pour nous d'étudier la Torah. Parce qu'aujourd'hui, même celui qui ne parle pas en hébreu, tout est traduit. Même si je ne sais pas, je ne connais pas, aujourd'hui, il y a un super rabbin que beaucoup de gens connaissent, c'est le rabbin Google. Vous le connaissez? Voilà. Donc, et en fait, on va et on cherche sur Google et on peut trouver certaines réponses à certaines questions. Et depuis près de 20 ans où il y a des rabbinines en hébreu, en français, en anglais qui répondent à des questions sur Internet, on peut trouver pas mal de réponses sur Internet. Sympathique, mais c'est toujours mieux de vérifier avec un rave, avec un pot sec, parce qu'entre ce qu'on trouve sur Internet et ce qui se fait réellement, et que ce qu'on a compris de notre cas et ce qui est expliqué sur Internet, peut avoir un monde des fois. Donc, on voit tout simplement, Baruch Hashem, que au mois de Hadar, il y a une chose qui est particulière. C'est un mois où il y a une fête rabbinique, la fête de Purim. On voit que la fête de Purim et la fête de Hanouka, on rapporte tout simplement que c'est l'occasion de se renforcer sur les lois rabbiniques, donc sur la transmission orale autour des lois de la Torah. D'accord? Donc les lois rabbiniques. Donc c'est important de bien savoir, de bien connaître certaines lois. De bien connaître les lois pour vous, mesdames, sur la Afrachatrala. C'est bien de connaître. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai de la pâte maisonnote et de la pâte motzi? Hein? Est-ce que je peux faire Afracha ou pas? Si je mets les deux pâtes l'une à côté de l'autre, si je les fais se toucher, est-ce que je fais la bracha selon les poskim? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Il y a différentes minagim, il y a différentes coutumes. Pour certains, c'est non, pour d'autres, c'est oui. Mais attends, c'est quoi ma coutume? C'est quoi mon minag? Ah ouais, parce que si moi, je vais voir le rabbin qui n'est pas de mon minag, peut-être qu'il va pas me donner la bonne réponse. Et alors, on va continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça, justement, qu'on estime qu'il y a des choses qui sont importantes. Je vais donner un exemple, par exemple, sur la Afrashat Rala, une question qui est très commune. Des dames qui font la Afrasha, d'accord? Et quand elles font la Afrasha, j'en connais pas mal qui ne savaient pas, qui prenaient le petit bout de Afrasha et qui le mettaient à cuire avec les chalotes. Alors, on rapporte, hein, la Chalat Terouma, il y a un Issour Hana, ok? Et on n'a pas le droit de profiter du goût.
Donc quand c'est dans le four, le tam, il est batel bishim par rapport aux autres halotes, ça n'interdit pas toutes les autres halotes, mais l'endroit où c'est posé, c'est même le plateau. Là où il y a la pâte, faut cachériser après. Ah ouais, et avec l'iboun, hein, il faut chauffer la plaque, hein, avec une flamme. D'accord? Donc c'est un problème. De la même façon, quand on met sur les têtes de gaz et on laisse la pâte brûler sur les têtes de gaz sans aucun récipient, sans aluminium, s'il y a du goût qui reste collé dessus, et après on a des gens qui veulent mettre leur grille avec leur khatzilim, l'aubergine, pour faire griller la khatzilim, on a un problème de isurana. On rentre dans des isurim, on ne se rend même pas compte dans les galères dans lesquelles on est en train de se rentrer. Donc on va en réalité... attendez. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous avez fait un frachatrala. Attendez. Vous avez fait un frachatrala, vous avez oublié de faire la bracha, vous avez 2 kilos de farine. D'accord? Plus de 1 kg 564, je crois. D'accord? Non, vous avez différentes chitotes. Il y a le Chazonish, le Rav Naé, le Shulchan Aruch. Il y a différentes chitotes. Donc chacun, donc dès qu'on dépasse le kilo, 1,5 kg, ok, c'est sûr qu'on doit faire... tu dis dans cette histoire. Donc 1,5 kg, d'accord? Donc c'est sûr qu'on doit faire Afroshatrala selon Maran Shulchan Aruch, selon Bet Yosef. Notre coutume, c'est selon Shulchan Aruch. Après, dans les mesures, pourquoi vous avez différentes mesures? Parce qu'en réalité, toutes les mesures de la Torah, elles sont données en volume. Donc en volume, le Rav Naé, d'accord, il nous donne un certain poids. Le Chazonish, il a un autre poids. Selon le Shulchan Aruch, c'est une autre coutume qui se met en place. Le Ben Ishraï, il explique, etc. Et on est arrivé à un certain poids, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit? Je crois que c'est 1 kg 524 ou 564, le poids exact. Mais bon, en réalité, le plus simple, c'est de faire à partir d'1,6 kg, les enfants, faites 1,6 kg, faites que vous faites la hafracha avec la bracha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait la hafracha, vous n'avez pas fait la bracha. Vous avez oublié de faire la bracha. Ça arrive, des fois, parce qu'on veut faire la hafracha, et ça arrive à certaines mamans, des jeunes mamans, c'est déjà arrivé, on m'a déjà posé la question. Est-ce qu'elles peuvent faire la bracha après? Alors on dit que normalement une bracha c'est ouvert la asiatam. Là une bracha on doit la faire juste avant de faire une birkot à misva. Toutes les brachot en rapport avec les misvot, je dois faire la bracha avant de faire la misva. Avant, d'accord? Donc si je fais la bracha avant de faire la misva, là j'ai déjà prélevé. Maintenant on dit bedi avad a posteriori, tant que je suis occupé dans la misva, donc mes chalot sont en train de cuire, on n'a pas mangé les chalot, d'accord? Et la hafracha a été faite, je peux faire la bracha. Maintenant j'ai pas fait la hafracha. J'ai fait 2 kilos de farine, Dieu bénisse, je suis dans ma cuisine. Je suis une grand-mère, mes enfants, ils m'ont appelé, il y a une embrouille avec la belle-fille, il y a un enfant qui est malade, il y a, Dieu bénisse, le vendredi, le Yetzerara et ce téléphone. Xesh ce téléphone le vendredi. D'accord? Donc maintenant, ça c'est premièrement, ok? Ou alors, autre option, je suis une jeune maman et j'ai les enfants en bas âge. D'accord? Et j'ai oublié de faire la hafracha et j'ai mis à cuire mes chalotes. Est-ce que je peux faire la hafracha? Oui, toujours. Comment on fait? On met toutes les chalotes dans un même plateau, on fait la hafracha et on fait la bracha. Maintenant, concernant 2 pâtes différentes, alors c'est très compliqué parce que normalement, les gâteaux, le sucre, etc., les pâtes sucrées, certains estiment qu'on ne doit pas faire la hafracha. Selon le Ben Ishraï, on fait la hafracha sans bracha. D'accord? Quoi qu'il arrive, quelle que soit la quantité de pâtes qu'on prend, selon le Ben Ishraï et Alpi Kabbalah, c'est bien de faire la hafracha, quelle que soit la quantité et quel que soit le matkon qu'on utilise pour la hafracha. Ça, c'est premièrement. D'accord? Selon d'autres, on pourrait faire la bracha, etc., mais on se rend dans de grosses marloquettes. Donc quand on se rend dans de grosses marloquettes, on évite de faire la bracha. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, ça dépend maintenant. Si ma pâte sucrée, maintenant, je vais l'utiliser pour faire des chalotes. C'est pas de la pâte à gâteau, c'est pas du bouscoto. Compris? Je vous ai vu, ma cousine là-bas m'a fait comme ça depuis tout à l'heure. J'ai dit, si, alors là, ça devient une guerre. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là-bas, on pourrait faire la bracha. Et ce serait même bien de faire la bracha, mais avoir une autre pâte aussi. Donc, c'est sur les pâtes comme ça, pour les pâtes à challah, même quand elle est sucrée, c'est un problème. On devrait faire on doit faire la hafracha quand je mets du sucre dans la pâte à challah. Oh. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de là, on comprend tous les débats au niveau de la halakha. Et c'est important d'avoir des cours en détail, de pouvoir poser des questions, d'apprendre, etc. et d'avancer. C'est des choses qui sont importantes. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que celui qui a un RR pour la Torah, il a un RR pour la vie. Parce que la Torah, c'est Torah Traim. Ok? Ça ne veut pas dire que c'est ma Torah, parce qu'on prononce Chaim. Mais en réalité, Torah Traim, la Torah, c'est Etz Chaim il Amar Zekimba. C'est un arbre de vie, c'est une source de vie pour ceux qui soutiennent la Torah, pour ceux qui se rattachent à la Torah. Donc on voit en réalité que la meilleure façon de montrer à Dieu qu'on est attaché à lui, c'est de s'attacher à sa Torah. Eh bien, le petit truc qu'il y a, c'est que si vous avez un escabeau d'un seul coup, que vous n'étiez pas au courant de la loi, mais que vous êtes attaché à la Torah et que vous voulez avancer, et que vous êtes dans une maison où vous êtes en train d'avancer, on estime que les lois que vous ne connaissez pas, on vous tient par rigueur.
Mais à partir du moment où vous êtes au courant, il faut vérifier. D'accord? Donc, et pourquoi c'est bien d'être au courant? Pourquoi c'est bien d'être au courant? Parce que d'un côté, c'est vrai que il est rapporté, il y a beaucoup de gens qui font teshuva qui me disent mais pourquoi moi je vais faire teshuva? Premièrement, j'ai fait beaucoup de fautes dans ma vie. Ça c'est wahad. J'aime bien compter comme ça en judo arabe, ça me détend. D'accord? Moi ça me détend. D'accord? Après deux, il y a quoi? Ben, même si je fais teshuva, je connais pas tout, je vais forcément faire des bêtises. Donc on dit non, à partir du moment où tu fais teshuva, toutes les lois que tu connais pas et que tu es appelé à étudier, à Kadosh Baruch Hu, il est merachem alecha. Qu'est-ce qui se passe au mois de Hadar? Pourquoi on dit Mishinichnas Hadar Marbim Besimcha? Au mois de Hadar, on a un des plus grands tzadikim, le seul qu'on appelle Rabbeinu dans la Torah, d'accord, qui est né au mois de Hadar, le 7 Hadar. C'est Moshe Rabbeinu. Et pourtant, le jour de sa Iloula, on fait quoi? On fait la fiesta? On fait une askara? On va verser des bouteilles de boucha quelque part? Hein, ceux qui vont chez Rabbi Chaïtaïeb, le pauvre, qui lui verse la boucha. Le pauvre, Zichrono Livracha. D'accord? Que c'est pas super pour le Rav. Donc qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit tout simplement qu'on est en train de jeûner le mois de Hadar. Le 7 Hadar, on appelle ce jour-là le Tzom HaTzadikim. C'est un jeûne qui n'est pas obligatoire. Et on dit que c'est le jeûne pour tous les tzadikim. Parce que Moshe Rabbeinu, dans sa Neshama, il y avait l'essence même de tous les tzadikim passés et à venir du Ham Israël. Oh, c'est dans sa Neshama, il y a Neshama de tous les tzadikim. On voit tout simplement par rapport à ça, justement, que Mishinichnas Hadar Marbim Besimcha, il y a un point ici qui est extraordinaire. C'est que quand Haman il a choisi le mois de Hadar, il s'est dit c'est un mois où ils n'ont pas de fête. Ils n'ont pas de fête au mois de Hadar. Ouais. Le mois de Rejvan, c'est Mar Rejvan, on dit qu'il n'y a pas de fête non plus. Ouais. Il a choisi le mois de Hadar. Ouais. Il a choisi le mois de Hadar. Et on dit qu'est-ce qui a protégé le Ham Israël? Il y a un midrash. Qu'est-ce qui s'est passé? Eliyahu Hanavi, quand il a vu que la Xéra elle a été tranchée contre le Ham Israël, d'accord, et que ça a été signé, scellé par le Yetzer Hara avec Dieu de pouvoir s'abattre sur le Ham Israël le jour de Purim, et que Haman ait gain de cause face à Achashverosh contre l'ensemble du clan d'Israël dans les 127 pays sur lesquels régnait Achashverosh, c'est quand même pas mal, hein? D'accord? Quand on dit Meoudouat Paras, ok, oh, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ces deux pays qui sont collés, il a fait le tour du monde. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire, il a fait le tour du monde. Il faisait le tour du monde à Achashverosh, ces royaumes. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On va dans 127 pays, on éradique les Juifs. À l'époque, c'est quand même grave. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné cette possibilité-là parce que les Bnei Israël, pendant 6 mois, ils ont participé au fameux repas d'Achashverosh. Oui? Le fameux repas d'Achashverosh. Pendant 6 mois, ils ont fait la fiesta. Tout était kasher la méadrine. Kasher la méadrine. Il y a plein de restaurants kasher la méadrine, hein, Natania. Vous allez sur le Kikar, mais on en entend du lachonara au restaurant. Mais au moins, la nourriture, elle est la méadrine. Mais tes oreilles et ta bouche, elles ne sont pas la méadrine. Et tes yeux, alors là, hein, les yeux sur le Kikar. Rabbi, en été. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit tout simplement qu'il y a des points qu'il faut bien arriver à comprendre. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'à partir du moment où Haman il a choisi le mois de Hadar, c'est par le mérite de Moshe Rabbeinu. Le Midrash nous rapporte que quand a été scellé l'accord entre Haman et Achashverosh, d'accord, Eliyahu Hanavi, il a vu cet accord, il est parti dans le ciel, il est parti voir Avraham, il est parti voir Yitzhak, il est parti voir Yaakov. Les Havot, il leur dit votre mérite, sauvez le clan d'Israël. Il est parti voir les Imaot, sauvez le clan d'Israël. Et la réponse que lui ont donné les Havot et les Imaot, c'est de dire va trouver celui de la génération qui est aussi grand que Moshe Rabbeinu. Il est arrivé à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il dit par mon mérite, je suis né au mois de Hadar, je suis parti au mois de Hadar. Par mon mérite, Be'ezrat Hashem, le Ham Israël, il va être sauvé. Trouve mon équivalent dans la génération. Dans chaque génération, il y a un grand de la génération qui est l'équivalent pour la génération de Moshe Rabbeinu, d'accord? Et c'était Mordechai. C'est ça toute l'histoire. Oui? Et quand on dit Charvuna Zachor Letov, à la fin de la... Pourquoi Zachor Letov? C'est un conseiller de... Oui? Qui, à la fin, quand Haman il tombe sur le lit de Esther, il le montre, il dit oui, c'est lui Haman, il essaye de prendre la reine, etc. Oui ou non? Ce Charvuna-là, c'est un conseiller, on dit que ce Charvuna-là, c'est Eliyahu Hanavi. C'est pour ça qu'on dit à la fin de la Megillah, Vecharvuna Zachor Letov. De rien. Hein?
De rien. Ça, vous avez compris pourquoi on fait ça. Oui, c'est un midrash. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement, Shtabar Shemolad, qu'à partir du moment où on comprend que c'est par le mérite de Moshe Rabbeinu, qu'au mois de Hadar, Akadosh Baruch Hu, il a introduit une notion de chesed et de rachamim. Parce que quand Dieu a donné la Torah à Moshe, il a introduit le din dans ce monde. Et que Moshe, quand il a introduit le din, il a fait en sorte que le din et le chesed, ils viennent ensemble. Que dans le chesed, il y ait le din, et dans le din, il y a le chesed. Et c'est comme ça qu'il a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu. Et comment on le voit? Quand Dieu, au moment du Matan Torah, il se rend compte qu'ils sont en train de faire la faute du veau d'or, que Dieu dit à Moshe, écoute, on va simplifier la vie, tout cela, ils ont fauté, on les met de côté, ma promesse au Havot, je vais la tenir, je vais te garder toi, ta famille, tes frères, tes proches, et je vais faire sortir un nouveau peuple, tu vas être tranquille, tu vas diriger le truc. Essayez de comprendre. Aujourd'hui, on vous propose, à vous, de diriger une nation. Et que la nation, elle commence avec vos enfants, votre famille uniquement. Sans la voisine qui prend la tête, d'accord? Sans l'autre là-bas de l'autre côté de la rue, sans tous les problèmes de la société, rien. Vous pouvez créer un nouveau peuple, une nouvelle société qu'avec votre famille. C'est top ou pas? Combien de gens seraient tentés à la place de Moshe Rabbeinu face à Dieu de dire oui? Et Moshe, il dit quoi? Il dit non? Il dit non. Maintenant, pour qui il dit non? Il dit non pour le Erev Rav. Il dit non, ceux qui ont fauté pour la faute du veau d'or, c'est pas l'ensemble du clan Israël à la base. Ceux qui ont fauté de façon active, c'est le Erev Rav, c'est tous les Égyptiens qui se sont convertis au judaïsme. Et on estime que le clan Israël a fauté, ils n'étaient pas actifs, ils sont restés passifs, ils ont laissé faire. Le fait de laisser faire l'autre, Kulanu Arivim Zelazé, le fait de laisser faire les choses, le fait de ne rien dire, le fait de parfois, quand on a un enfant qui se comporte mal, et de baisser les bras. Le fait de faire ça, on participe de façon passive à la faute de l'autre, on est responsable. Alors que quand on a des harachim, les valeurs de la Torah, et qu'on les transmet à nos enfants, et qu'on parle à nos enfants, on ne s'énerve pas, on ne crie pas. On ne crie pas. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai Baruch Hashem, j'ai toute une équipe de foot à la maison. Baruch Hashem, on a fait compétition nationale avec ma femme. Ben pour HEC, donc les enfants, ils étaient petits, ils grandissent, ils deviennent adolescents, ils grandissent, ils vont à la yeshiva, etc. Alors, quand on a un enfant de 6 ans qu'on réveille le matin, il se réveille en 2 minutes, il se met assis, s'il ne se met pas assis, on l'assoit dans son lit, on lui fait un petit bisou, il se lève, c'est facile. Mais quand vous avez des enfants qui commencent à avoir 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, et que Ben Porat Yosef, c'est un morceau, il fait 1m80, que du muscle de partout, on se demande comment on fait, on mange tous de boulettes, on est tous en mode boulette à la maison, on a un, Dieu bénisse, un musclore. Oui ou non? Celui-là, pour le bouger de son lit, s'il ne veut pas sortir de son lit, on fait quoi? Et si on a un enfant comme ça qui est grognon le matin, on fait quoi? Et si le soir, il ne sait pas aller au lit, on fait quoi? Et si le soir, au téléphone, il y a ses copains qui appellent à minuit, minuit et demi, 1h du matin, on fait quoi? Et si après, on commence à parler avec les copains, on appelle les parents, on leur dit, ton fils de 18 ans, tu lui dis à minuit, il m'appelle plus. Et le père, il est en face, il dit, mais moi, il a 18 ans, il m'écoute plus. Comme le tien, on fait quoi? Pourquoi tu m'appelles? Les deux, on est dans le même bateau. Oui ou non? Il se passe quoi? On fait quoi? Quand on vient et qu'on explique à nos enfants leur midote, leurs valeurs, et qu'on les met en garde. On leur dit, écoute-moi mon fils, écoute-moi ma fille. Aujourd'hui, tu es célibataire, elle est belle la vie. Demain, tu vas vouloir te marier. Tu penses que non, tu vas vouloir, tout le monde se marie. Tu as vu que tout le monde se marie à la fin? Un jour, tu vas vouloir, tu vas tomber dedans comme tout le monde. Et comme tous les couples, tu vas avoir des problèmes de communication. Tu vas avoir des différends. Tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas, tu vas avoir des épreuves, des problèmes d'argent, des problèmes d'éducation, des problèmes... Tous les problèmes, tous les couples, tout le monde. Parce que ce monde, c'est un monde d'épreuves. Ça n'existe pas une famille sans souci. Ça n'existe pas une maison sans souci. Chacun a son niveau. Chacun a son problème. Il y en a un, il a un enfant, c'est un génie, il faut lui trouver 1 million d'euros pour développer une application. Je connais des gens comme ça, c'est leur souci. Leur fils, c'est un génie, il a créé l'application du siècle, il faut trouver 1 million d'euros. Dès qu'on va trouver le million d'euros, il va devenir multimilliardaire. Après, c'est leur souci parce qu'il y a plusieurs fonds d'investissement qui veulent, ils savent pas s'ils doivent choisir l'américain, le russe ou l'anglais ou le finlandais. Et ils viennent me voir, ils me posent la question. Zèche. Et derrière, moi j'en ai un autre qui frappe sa femme, il entend l'autre avec son million d'euros. Vous comprenez le festival ou pas? Maintenant, ça dépend comment vous avez envie de la voir, l'histoire. Chacun son souci. Oui, mais c'est moi qui vous la mets, l'ambiance, là, vous n'avez pas remarqué. Alors maintenant, je fais aussi animation, mariage bar mitzvah. Alors maintenant, Bezrat Hashem, on voit par rapport à ça que le point ici qui est
effrayant quelque part, effrayant. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre que lorsqu'on a des valeurs du judaïsme et qu'on les transmet à nos enfants, et qu'on ne leur parle pas, on ne dit pas le Shulchan Aruch, il a écrit. Parce que si tu passes ton temps à dire le Shulchan Aruch et la Hanouka, tu l'allumes de gauche vers la droite, et le petit, il est au premier, etc., les gosses, ça va, ils connaissent la halakha 1 année, 2 années, 3 années, après ça ne parle plus. Après on parle du secret dans les femmes, etc. Ok, c'est bidon, mais il faut la Chokhmat Chaim. Comment tu vis? Elle te sert à quoi la Torah? Les midotes que tu dois avoir, comment tu dois parler? Quand tu es une femme, comment tu dois parler avec ton mari? Comment tu vas parler avec tes enfants? Si tu ne travailles pas tes midotes, si tu as du mal à te lever le matin, comment tu vas faire quand tu vas avoir des gosses? Comment tu vas faire quand tu vas être enceinte? Comment tu vas faire, ma fille? Hein? Quand il y aura personne à un moment donné pour t'aider, comment tu vas faire? Et combien on en a aujourd'hui, 40 ans et 50 ans, qui ne se débrouillent pas dans leur vie, ils ne sont pas bien, et quand on les entend, c'est la faute de papa et maman quand j'avais 15 ans? Et Rabbi? C'est quoi? On va où? Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? Alors que les pauvres parents, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? On dit qu'il y a Darderet Adorot dans la Torah. C'est une klala de la Torah. D'accord? Du fait qu'on ait fait la faute du veau d'or, du fait qu'il y ait eu la faute originelle, du fait que Dieu ait créé le monde et que Adam et Chava ont fauté, on a fait que ce monde, c'est un monde jonché d'épreuves. On aurait pu avoir un Gan Eden toute l'année si Adam et Ève, ils n'avaient pas aimé les pommes. Et c'était pas une pomme, hein. Tout ça, c'est la faute de Jacques Chirac qui mangeait ses pommes. Bah alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi, tout simplement? Ce que j'essaye de vous dire, pour ceux qui s'en souviennent, hein, sacrée campagne de pub, campagne électorale qui nous a fait celui-là avec ses pommes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit justement? Qu'est-ce qu'on voit? Et après, il a paumé tout le monde en chemin. Et on voit par rapport à ça, justement, que le Ham Israël, aujourd'hui, nous, on est là pour faire une réparation. Normalement, l'humanité aurait dû réparer ce monde. L'humanité n'a pas réussi à réparer ce monde. Dieu s'est dit, bon, très bien, alors on va prendre une partie de l'humanité, le Ham Israël. Maintenant, vous allez réparer le monde entier. Vous n'êtes pas au-dessus des autres. Vous allez galérer. C'est vous qui allez faire le ménage. Pessar toute l'année, dans l'humanité, vous devez montrer le bon exemple. Comme rapporte le Rambam, on doit être un phare pour les autres nations. Montrer le bon exemple. On arrive à montrer le bon exemple? Pas toujours, hein, c'est compliqué. C'est compliqué. Et on nous attend au tournant. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement qu'au mois de Hadar, c'est l'occasion. C'est quoi la véritable simcha? De dire Akadosh Baruch Hu, il m'a donné une Torah, je vais l'étudier, je vais me renforcer, je vais prendre un petit bouquin. Chacun à son niveau, il y a plein de bouquins traduits en français pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. De me renforcer chacun, chaque jour, de lire un petit Tehilim, de lire une petite halakha, d'étudier un petit truc, de partager autour de nous. D'accord? On dit que ce qui rapporte la plus grande bracha pour un foyer, s'il y a une ségoula, c'est à la fin de chaque repas que l'homme étudie 5 Mishnayot. 3 repas par jour, 5 Mishnayot à la fin de chaque repas. Normalement. Hein. Avec les années, normalement, un homme, il devrait être capable de réciter 5 Mishnayot par cœur à table, à la fin du repas. Normalement, hein, normalement. D'accord? On rapporte que ça, c'est la ségoula, la plus grande ségoula pour la parnassa et pour le bonheur dans la maison et pour faire en sorte que son mari, il garde la tête à l'endroit. Parce que nous, les hommes, on est tellement à l'envers que si on n'avait pas l'étude de la Torah et les lois dans la Mishnah à étudier chaque jour et dans la Gemara et dans la Halacha, on serait totalement hors sujet. D'ailleurs, quand on parle aujourd'hui de problèmes de perversion narcissique, parce que c'est les sujets à la mode, à chaque fois je lance un petit mot, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça. On a rentré tout le monde dans la case du pervers narcissique, c'est tous des pervers narcissiques. Mais en réalité, réellement, sur le plan de pourcentage, on a plus d'hommes qui sont dans ce cas de figure de perversion narcissique que de femmes. Dans la majeure partie des... Je sais, il n'y a que des femmes ici, donc... forcément, vous allez dire que j'ai raison. Alors, après les autres, ils vont regarder la vidéo, ils vont dire quel faillot, ce rabbin. Alors maintenant, tout ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? C'est non, réellement, c'est que les hommes sont plus concentrés sur eux-mêmes que les femmes. En général, je ne connais pas beaucoup d'hommes qui se lèvent le matin, qui disent, bon, attends, est-ce qu'il y a encore des slips propres pour le grand et pour le petit? J'en connais pas beaucoup, hein, qui vont se poser cette question. Ils disent, non, il y a ma femme, elle va faire la lessive. Maintenant, sa femme, elle bosse comme lui. Mais non, c'est elle qui va faire la lessive. C'est son rôle, elle, c'est une femme. Oui? Qui a dit que c'était le rôle de la femme? Le Rambam dit que la propreté à la maison, c'est le rôle de l'homme. Attention, hein. Attention. Non, j'aime bien comme ça. Attendez, je fais plaisir après... Je l'ai dit, d'abord je fais rire, après je fais pleurer. Attendez, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Le Rambam dit que l'hygiène de la maison, c'est la responsabilité de l'homme. Maintenant, celle qui a la responsabilité d'éduquer ses enfants de façon dans l'hygiène,
La femme a l'obligation d'éduquer ses enfants lorsqu'ils sont petits. Elle doit leur apprendre deux choses. L'hygiène corporelle, l'hygiène de la maison, et à faire les brachot avant et après manger. Les brachot avant et après manger. C'est le truc que peut-être que certains ont oublié. La maison propre, ça, tout va bien. D'accord? Les enfants propres, ça, tout va bien. Mais les brachot, des fois, on oublie. Oui? Alors que les brachot, c'est de savoir que dans ce monde, rien n'est à nous. Tout est à Dieu. Dans la Gemara, Masechet Brachot, il est rapporté que quelqu'un qui profite de ce monde sans louer l'Éternel, sans faire de brachot, il est considéré comme étant un voleur. Ya Rabbi. Et on dit que le voleur, il revient en Gilgoul. Ah ouais, tu reviens. Toi, t'as cru que t'as vécu 70 ans, 100 ans, 120 ans. T'as galéré avec ton mari Maurice, avec tes enfants, tes petits-enfants, ton fils, qui a 53 ans, qui veut toujours pas travailler, qui te demande de l'argent tous les mois parce qu'il n'arrive pas et que tous les 2 mois, il change de métier. Non, tu vas revenir. Tu vas revenir et on va t'envoyer pire que Maurice et pire que ton fils de 53 ans qui n'arrive pas à trouver de boulot. On va t'envoyer pire et tu vas aller de pire en pire jusqu'à ce que tu arrives à t'arranger. Ça va de pire en pire et c'est pour ça qu'à travers les générations, on a des épreuves qui sont de plus en plus graves. Qu'on entend aujourd'hui des choses, des problèmes de santé, on se dit mais d'où ils viennent ces problèmes de santé? Des femmes enceintes avec leurs enfants. Le bébé dans le ventre, il a le cancer et la femme, elle a le cancer. C'est les problèmes qui gisent dans cette génération. Alors, pourquoi autant d'épreuves? Parce qu'on est âme kéché oref, on a la nuque raide, donc on ne comprend pas. Et chaque année à Purim, qu'est-ce qu'on fait? On va boire, on va faire la fiesta. Mais à la fin, à force à Purim de faire la fiesta et de boire, d'accord, on oublie les divrei Torah. À la fin, ça devient une fête où on se déguise, d'accord? On boit, on mange un maximum, on boit un maximum, les hommes roulent sous la table, il n'y a pas eu de divrei Torah. Et le Harvit, à la fin, il n'y a pas Harvit. C'est déjà Mincha, déjà la lecture de la Megillah, alors Harvit. En plus, à l'intérieur, on a qui travaille à Purim. Super, Purim, on travaille. On travaille à Purim, il faut travailler. On va faire venir un rave au bureau, il va nous lire la Megillah. À Purim, on ne travaille pas, les enfants. Toute la bracha de Purim, c'est un jour, bien que ce ne soit pas Yom Tov. À la base, Mordechai et Esther ont voulu l'instaurer comme étant un Yom Tov. Les premières années, ils l'ont instauré comme étant un Yom Tov. Les gens avaient du mal, parce que pas toucher la lumière, etc., c'était une instance rabbinique, ils ont enlevé. Ils ont enlevé, même Hanouka au début, ils voulaient 8 jours Yom Tov au début. 8 jours, c'est pas passé. C'est pas passé avec un Chol HaMoed au milieu, comme à Pessar, c'est pas passé. Donc ils ont pas instauré. Tout ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? C'est que c'est un jour où on ne travaille pas. On voit les nissim qu'on a vécu. On est en Israël, Baruch Hashem. J'ai envie de dire Zichrono Livracha, mon cousin qui est mort à la guerre de Kippour. Les miracles qu'ils ont vécu à la guerre de Kippour. Les nissim et les niflot. J'ai un autre cousin qui a un bras en moins à la guerre de 6 jours, il a perdu un bras, mais c'est extraordinaire. C'est un truc de temps qui lui est passé dans le bras. Il a perdu que le bras. C'est-à-dire, on n'arrive même pas à comprendre. On n'arrive même pas à comprendre les nissim et les niflaot qu'on a vécu pour la création de l'État d'Israël, comment on est revenu ici sur un malentendu. Comment les nations, ils n'avaient pas envie de nous donner le pays, ils n'avaient pas envie de voter, ils ont voté, ils ont dit oui. Comment les Russes, ils ont cru que ça allait être un pays communiste et qu'ils ont donné le vote final pour dire oui, les créations de l'État d'Israël. Mais c'est pas création, c'est déclaration d'indépendance de l'État d'Israël qui existait déjà. C'est pas en 1948 qu'ils ont créé l'État d'Israël. Ça existait déjà. Tout ce que j'essaye de dire, c'est que les nissim et les niflaot qu'on vit chaque jour dans ce pays, il faut que ce pays, ça reste notre pays. Il faut que ça reste le Ham Israël. Vous venez en Israël, vous faites votre alia, vous arrivez ici, c'est pas pour vous éclater au bord de mer. Hein. Il y a Miami pour ça, les enfants. Hein. Ici, c'est Eretz HaKodesh. C'est pas la playa et la maison avec piscine et on se la kiffe. Et le bon Dieu, on l'a mis de côté. C'est Eretz HaKodesh. C'est pas la terre d'hébergement de tous les escrocs de la planète et du Forex. C'est pas ça, hein, la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est pour le Ham Israël. C'est Eretz HaKodesh et le phare de l'humanité. Les 3 principales religions monothéistes, c'est une terre sainte pour eux, cette terre-là. Et le Ham Israël, quand il agit bien sur cette terre, il n'y a rien qui peut nous bouger. Quand on fait Torah ou Mitzvot sur cette terre, il n'y a rien qui peut nous bouger. Dieu, il nous a bougé. Quand on avait le premier temple, on se comportait mal entre nous. Deuxième temple, on se comportait mal entre nous. À Wood, dehors. Ouais, on n'a même pas le troisième temple, on commence à se comporter mal entre nous, on va où? Il faut la redoute au sein du clan Israël, il faut l'unité au sein du clan Israël. Nous, les Français, ici, on a cette simcha. On arrive, les rabbanim francophones, à parler de tous les rabbanim.
Bon, surtout quand ils sont francophones et séfarades. C'est vrai que c'est un petit point. Mais on arrive à parler de tous les rabbinim. Dans un courant, vous pouvez parler du Gaon de Vilna, du Rabbi Lubavitch, de tout le monde. On les unit tous. Il faut faire l'ardoute au sein du clan Israël. Profiter de tous nos sages, de toute notre grandeur, de toute notre Torah. Et utiliser toutes ces forces, toutes ces kochotes à travers toute la diaspora qu'on a connue. Toutes ces kochotes qu'on a utilisées, qu'on a ramenées de toutes les nations, les étincelles de sainteté qui étaient dans tous les pays de toutes les nations, qu'on les ramène en Israël, pour avoir enfin l'ardoute dans le clan Israël. On voit qu'au mois de Hadar, Marbim Bessimcha, pourquoi? Parce que un, Moshe Rabbeinu, il est venu au monde. Que deux, que Dieu a fait que quand il a lancé ses dés, d'accord, pour en réalité des signes, il a voulu avoir un signe du destin, Aman, pour savoir à quel mois demander l'extermination du Ham Israël, c'est tombé au mois de Hadar, le mois où Moshe Rabbeinu est venu au monde. Le mois où le tzaddik, qui représente tous les tzaddikim de la Torah, et tous les tzaddikim du clan Israël, est venu au monde. Et c'est par son mérite. Et le jour de sa Haskara, on jeûne. Pourquoi on jeûne? Pour tous les tzaddikim. Pourquoi on jeûne? Parce que Moshe Rabbeinu, tant qu'il n'y a pas de tzaddikim, tant qu'il n'y a pas de Géoula Shlema dans ce Olam Hazé, d'accord, que ça commence déjà quand on se remet la tête à l'endroit, lui il est Betsar, Bachamay. Moshe Rabbeinu est Betsar. Le Chida écrit le jour de Tisha B'Av, oh, il a tzaddikim chez Ojvim Began Eden. Nous on croit, ça y est, ils sont en Gan Eden, ils sont bien. Mais ils attendent qu'une seule chose, c'est de nous revoir. Ils attendent la Géoula. Tous ceux qui sont montés, qui sont partis, ils sont bien en haut. Ils sont avec Akadosh Baruch Hu, ils étudient la Torah, ils ont les malachim, ils leur font le méchoui. Ok, mais ils ont envie d'être avec nous aussi. Ils ont envie que nous aussi on voit le Hémet et qu'on suit le Hémet. C'est quoi le Hémet? D'accord? Mais Aïn Bata, d'où tu viens, Léanata Oler, où tu vas, d'accord? Et devant qui tu es appelé un jour à devoir rendre des comptes devant Dieu. Quand tu gardes ces trois choses-là à ton esprit, premièrement, tu sais d'où tu viens. Tu as fait tes chouvas, tu es devenu rabbin, tu n'es pas devenu le plus grand rabbin de la génération, tu n'es pas plus grand que les autres. Reste à ta place, premièrement. Même, tu as grandi dans une maison de tzadikim, tu es rabbin, tu n'es pas plus grand que les autres. Parce que si tu étais plus grand que les autres à ton contact, ils seraient tous en train de faire tes chouvas, tu serais Mashiach, les enfants. On doit tous se remettre en question. On doit tous se compléter les uns par rapport aux autres. On doit tous travailler sur notre anava. On doit tous chercher à se rapprocher des gens avec qui on peut avoir des différends. Maintenant, il y a certaines personnes à qui c'est compliqué, donc on garde distance. Mais tout ce que j'essaye de dire, c'est que Dafka, le mois de Hadar, c'est le mois par excellence où on doit tenter de régler nos conflits avec nos prochains. De tenter nos conflits avec les autres. D'ailleurs, on dit que c'est au mois de Hadar, c'est bien de se faire juger et de chercher à régler ses conflits. Donc c'est le mois pour venir me voir, hein, les enfants, pour ceux qui ont des conflits. Mais donc on voit en réalité, tout simplement, que c'est le mois pour régler les conflits, pour qu'il y ait plus d'ardout, plus de shalom. Oh, faire en sorte qu'on fasse avancer ce truc qu'on appelle le shmiblik, mais qui s'appelle en réalité la Géoula. Hein? Quand c'est impossible, on pose la question à un rave. Je suis là. À tout à l'heure. Alors maintenant, par rapport à ça, et on terminera sur cette note-là, Bezrat Hashem, on voit en réalité que quand Akadosh Baruch Hu, on vient enseigner à sa Torah, il est considéré au mois de Hadar qu'on est en train de recevoir la Torah. C'est un Matan Torah des Rabbanan, Hanouka c'est aussi un Matan Torah des Rabbanan, on reçoit la Torah orale, parce que c'est deux fêtes qui sont des ordonnances de nos maîtres et de nos rabbanim. Elles ne sont pas dans la Torah, ni Hanouka, ni Purim. Et pourtant, Dieu a fait naître Moshe Rabbeinu au mois de Hadar, le 7 du mois de Hadar, pour que Dafka ait le mérite de Moshe dans ce mois-là, comme le rapporte le Midrash. Mais au-delà de cela, il faut bien arriver à comprendre que le simple fait de se rattacher à Torah Mizot, c'est déjà bien. Mais de garder la tête à l'endroit, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Le fait que je mange kasher ou que je fasse Shabbat ne me donne pas le droit de mal parler de ceux qui ne mangent pas kasher ou qui ne font pas Shabbat. Ça ne me rend pas plus grand qu'eux. Oh. Parce que même si moi je mange kasher et je fais Shabbat, ça se trouve moi, si on va venir me voir, on va dire, tu sais, il y a une personne qui est malade et qui a besoin d'argent, ça se trouve moi je vais dire, je ne peux pas donner. Parce qu'il y a tout le monde qui me demande déjà. Et il y en a un autre, il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas kasher, on va lui demander toute la journée, et à chacun il va donner 10 000 shekels, et 20 000 shekels, et 30 000 shekels. Et ça existe. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? On ne peut pas dénigrer son prochain. Quand on ne dénigre pas quelqu'un, quand on ne dénigre pas un enfant, un adolescent à la maison, on ne le dénigre pas, on ne lui dit pas ce que tu fais, c'est pas bien. On dit ce que tu fais, tu te mets en danger, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Moi, je m'en fous. C'est pour toi. Moi, je veux t'aider. Je veux t'aider à réussir ta vie. Oui, mais toi, maman avec papa. Oui, mais toi, papa avec maman. Oui, ben justement, apprendre nos erreurs alors, justement.
C'est-à-dire, on est bien placé pour donner des conseils, sinon on a des problèmes. Alors, oui, Bezrat Hashem, nous on veut que tu réussisses mieux que nous. Voilà, Bezrat Hashem. Et c'est, en réalité, c'est comme ça que on présente, quand on présente comme ça les choses à quelqu'un, qu'on lui dit « Je veux te faire avancer parce que je t'aime. Je veux que tu réussisses. Je veux te voir réussir, je veux te voir grandir. » D'accord ? On n'est pas en train de le dénigrer. On est en train de lui donner des corottes pour lui dire qu'il est capable de grandir. En termes d'éducation, si je vois un enfant qui commence à faire du cabotage, vous voyez, caboter, c'est un mot. C'est quand il commence à se mettre debout et à se d'aller de meuble en meuble. D'accord ? Donc, on voit en réalité... D'accord, ça devient un cabotin. J'ai plein de mots bizarres des fois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Non mais c'est comme ça que ça s'appelle, le bouquin. Non ? Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement, justement, que quand on voit un enfant qui commence à marcher, si on lui dit « Attention, tu vas tomber », qu'est-ce que je rentre dans la tête du gosse ? Il va tomber. Il va pas marcher avant 15 mois, celui-là. Hein. Si c'est pas 16 mois, s'il va pas prendre son temps. Hein. D'accord ? Alors que s'il y en a un qui voit à chaque fois qu'on le voit debout, on lui dit « Bravo, vas-y, viens, marche, tu vas, ouais. » Alors, le monde, il t'appartient. Comment il va être, ce gosse-là ? Il va se mettre à marcher. Maintenant, de l'autre côté, il y a un autre piège. Il ne faut pas dire à un enfant que c'est le plus beau, le plus fort, qui va tout réussir. Parce que le jour où il va être confronté à plus beau que lui, ou à plus fort que lui, ou à un manque de réussite à un niveau à un autre, qui va recevoir 80 sur 100 à un contrôle ici, que le copain il va revoir 100 sur 100, il ne va pas se sortir bien. Il faut lui dire, tu es capable de réussir avec ton potentiel à toi. Et je veux que tu utilises ton potentiel au maximum de tes possibilités. Chacun a son rôle. Il y a quelques jours de ça, il y a un monsieur qui m'a posé la question, il me dit, mais c'est quoi le secret de la réussite ? Alors, moi j'ai répondu, très naïvement, hein, que quelqu'un qui travaille dur, qui sait se lever tôt, qui va investir, qui va prendre le temps de travailler, d'étudier, etc., il a plus de chances de réussir que quelqu'un d'autre, c'est logique. Et j'avais un ami qui était à côté qui disait, oui, c'est vrai, mais de l'autre côté, on a chacun un potentiel. T'as celui-là, Dieu, il lui a donné une certaine intelligence, l'autre, il va faire la même chose, il va se lever la même heure, il va étudier le même nombre d'heures, il va étudier la même chose, il va pas forcément réussir de la même façon. Parce que son tikkun, c'est un autre. Et ça, c'est une réalité. Donc on voit que l'Aram Israël, on voit les gens, quand on les voit, on voit que quand on regarde les faciès, les visages des gens, on voit que parfois, il y a des gens, ils ne sont pas forcément famille, mais au niveau du faciès, ils se ressemblent un peu, ils ont un peu le même style. Des yeux un peu comme ça, une tête un peu comme ça, des oreilles un peu, voilà. Oui. En réalité, on rapporte dans la Kabbalah que par rapport à la forme du visage, à la forme du corps, notre âme appartient à une certaine essence dans le ciel, entre guillemets, et qu'on est là pour réparer une certaine essence. Mais que chacun d'entre nous, on ne se ressemble jamais exactement. Et même lorsqu'on voit une mère et sa fille, ou un père et son fils qui se ressemblent beaucoup, quand on regarde bien à la loupe, il y a quand même des différences. Pourquoi ? Parce que le fils, il est venu pour réparer autre chose par rapport au père, que le père, il est là pour réparer autre chose. On vient ici pour réparer les fautes originelles, pour réparer les fautes de nos pères, pour être prêt d'être soumis aux épreuves. Maintenant, on doit demander à Dieu de nous réparer, ni à travers les épreuves, ni à travers la maladie, mais à travers sa miséricorde. Le mois de Hadar, on a 2 super mois de miséricorde. Si durant ces 2 mois-là, vous êtes Bessimcha, Bessimcha parce qu'on a le mérite de faire partie du clan Israël, parce qu'on a une super Torah, parce qu'une super Torah comme ça, il faut l'étudier tous les jours. D'accord ? Il faut la mettre en application et arriver à comprendre comment on la met en application. Parce que quand on parle de loi d'éducation dans Shulchan Aruch ou la Gemara, après quand on vous explique que l'enfant, il y a une façon de lui parler, il y a un ton à utiliser. Et quand je vous dis un enfant, même quand on est grands-parents et que nos enfants ils sont mariés, il y a une façon de leur parler. Ils sont encore plus compliqués parce que c'est des adultes. Et c'est des adultes. Et s'ils ont un peu d'argent dans leur poche, c'est encore plus compliqué parce qu'ils vont dire moi j'ai de l'argent, t'en donnes pas. Et l'argent c'est pas tout. Il y a une façon sur le plan humain de se comporter, une façon de donner un ordre de priorité à sa vie, à son existence, à sa façon de parler, à sa façon de réfléchir. Quand on pense bien, tout ne peut aller que bien. Quand on pense mal, ça va aller mal. Quand je parle mal de mon prochain, je commence à faire du Lachon Hara, du Moti Shemra, il faut savoir que la première personne qui va payer ce Lachon Hara, ce Moti Shemra, c'est pas l'autre, c'est moi. Je vais être le premier. Oui. Essayez de comprendre. Vous allez voir quelqu'un, un professionnel, oui, et à chaque fois que vous le voyez, il vous dit « J'étais voir votre collègue ». Ah non, il est nul, lui. Et celui-là, non, lui aussi, il est nul. I am the best of the best. À la fin, 1 personne, 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes qui vont le voir.
Un beau jour, il n'y a plus personne qui vient le voir. Pourquoi les gens ils parlent entre eux? Il dit attends, lui il critique tout le monde, il se croit meilleur que tout le monde. Oui ou non? La Gemara dans Baba Metzia nous enseigne que comment... Il y a un lien qui est assez intéressant. On parle des Kelim Enforia, d'accord? Alors c'est un truc que vous ne connaissez pas. Mais les Kelim Enforia, c'est quoi? C'est des ustensiles neufs que les yeux du propriétaire n'ont pas pris l'habitude de s'habituer à ces ustensiles-là, soit parce qu'ils sont trop petits, soit parce qu'ils sont trop neufs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, Baruch Hashem, que par rapport à ça, à partir du moment où ce Kéli-là, il est trop neuf aux yeux des autres, on pose une question, s'il est Kéli Enforia, d'accord? S'il n'y a pas de siman dessus et que c'est un nouveau Kéli, c'est un nouvel ustensile, ben, il n'y a aucun siman, il n'y a rien, j'ai pas l'obligation de le rendre au propriétaire. Oui? Parce qu'il est neuf, dans la boîte, tout petit, c'est peut-être une boîte à aiguilles avec un peu de fil, etc. J'ai pas l'obligation, un Kéli comme ça, de le rendre. De trouver le propriétaire et de le chercher même. D'accord? Maintenant, on dit, attends, le Kéli, il n'a pas de simanim. Et c'est un Kéli, tu le vois qu'il est neuf. Maintenant, il y a un Talmid Chacham qui vient te voir et te dit, le Kéli, il est à moi. Est-ce que tu dois lui rendre? On dit oui, le Talmid Chacham, tu dois lui rendre. Pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, normalement, il est dover emet. Il dover emet. Normalement, il dit la vérité, le Talmid Chacham. Mais la Gemara nous précise, c'est qui le Talmid Chacham qui est dover emet? Oh, et là, on se prend une tannée dans la tête. Hein. D'accord? C'est le Talmid Chacham, quand je vais lui dire, t'as étudié cette Masechet? Lui, il a terminé tout chasse. Hein. Il va me dire, non, je l'ai étudié. Oui. Tu as étudié en entier? Oui, mais j'ai pas tout compris. Ok. Quand on va lui dire, t'étais malade? Il va vous dire, oh là là, j'ai une grippe, une angine, un mois, au lit, une semaine, qu'est-ce que j'ai galéré? Il va dire, non, c'est Baruch Hashem, ça va beaucoup mieux. Oui, j'étais un peu enrhumé. Oui. Quand on va lui dire, t'es parti manger chez Maurice, le Maurice de tout à l'heure, vous vous souvenez, avec sa femme et son fils, 54 ans, le même. Il est parti chez Maurice. Maintenant, Maurice, quand on va chez lui, il y a la Damrout, il y a la Pkeila, il y a la Blouchia, il y a le Tunisien, Marocain, Ashkenaz, il y a tous les plats à table. C'est une éclatade chez Maurice. Oui. Que n'importe quelle personne qui va chez Maurice, on sait qu'on s'éclate chez Maurice. Il va pas dire, oh là là, Maurice, il nous a éclaté, Shabbat, qu'est-ce qu'il nous a fait, quel kavod il nous a donné. Non, il va dire, bon, c'était bon, Baruch Hashem. Je t'abarre chez Molahad, voilà, c'était très bien. Il n'exagère pas, il parle pas trop, il donne pas trop de détails. On dit qu'un Talmid Chacham pareil, c'est celui-là, le Dover Emet, à qui je rendrai le Kéli, même s'il n'y a aucun siman, à partir du moment où il est neuf, le Kéli, et qui me dit, il est à lui. Donc même un Kéli que je suis censé ne pas rendre du tout, d'accord? Le Talmid Chacham qui est Dover Emet, je lui rends, mais c'est lequel? Celui qui n'exagère pas, celui qui ne cherche pas à se mettre en avant, celui qui ne cherche pas ni à mettre les autres en avant, ni à les critiquer, celui qui donne le moins de détails aux choses. Pourquoi? Parce qu'on voit dans Pirkei Avot, on dit Shtika siyag vechokma. Ce qui définit l'intelligence de quelqu'un, c'est ses silences. Le fait de ne pas vouloir trop parler, de ne pas vouloir trop expliquer les choses, ça rend les gens intelligents, ça les rend chachamim. Et c'est comme ça qu'on devient un Talmid Chacham. Ça passe d'abord par Midat Adibour. Comment on parle des autres, comment... Et je peux vous dire que ça, c'est un travail de toute une vie. Que toutes les connaissances qu'on peut avoir en Torah, tant qu'on ne travaille pas ces midotes-là, ne pas trop parler des autres, ni en bien, ni en mal, ne pas exagérer. Tant qu'on n'a pas ça, on ne pourra jamais être un véritable Talmid Chacham et bénéficier totalement de la véritable Chokhma de la Torah. Alvaï que cette année, les Ilou Nashmato de Steve Avraham, j'y arrive. Parce que tunisien, c'est compliqué. On a un gène, on aime parler. Alors, ça c'est premièrement, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, et que tout le clan d'Israël y arrive, que vous y arrivez toutes mesdames, et que vous donnez bon exemple dans vos foyers, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos petits-enfants, et tout cela à venir, Amen Kenny Ratson.